Depuis Prosper Mérimée, le père fondateur de la protection du patrimoine en France, les monuments historiques et les quartiers alentours sont protégés. Leur restauration doit respecter les règles de l'art. Mais la restauration devrait concerner toute construction qui constitue le patrimoine de pays. Nous sommes dans la Maison des Têtes, donc un bâtiment du XVIe construit par un professeur d'université de Valence de l'époque, et qui est le siège du service départemental de l'architecture et du patrimoine dont j'ai la charge. Donc je suis Éric Fanière, architecte des bâtiments de France, responsable de ce service, et nous sommes passionnés par tout ce qui est restauration, usage des matériaux anciens, dont la pierre et la chaux au premier chef. Aujourd'hui, il y a 60% du marché du BTP qui est consacré à la réhabilitation ou à la restauration. Donc l'utilité de la chaux est non seulement avant tout une utilité constructive, mais il ne suffit pas d'employer le bon matériau, il faut aussi avoir les connaissances des méthodes d'application. Donc il faut apprendre. On est dans une période tout à fait paradoxale, où à la fois depuis 20-25 ans, ce sont des sujets que nous travaillons au quotidien avec les différents organismes de formation, mais par rapport à cette amplitude du marché, on s'aperçoit qu'il y a finalement peu de gens qui se forment réellement. On est loin d'avoir 100% des artisans qui se spécialisent. Ça, plus la difficulté du monde artisanal aujourd'hui, où face à la préfabrication, face au gain de coûts, etc. Être artisan aujourd'hui, c'est relativement une gageure. Il faut vraiment avoir une dose de passion et d'intérêt. Ça va avec une sérieuse dose aussi de formation, y compris de culture générale, puisque les artisans, finalement, décident beaucoup de choses et la qualité de ce qui est réalisé dépend de leur savoir-faire. Il ne suffit pas de prescrire, il faut savoir ce que ça va donner exactement. Et c'est cet aller-retour de la connaissance entre la théorie et la pratique qui est absolument important. D'ailleurs, je conseille à tous les architectes qui s'intéressent à ces sujets-là de faire des stages, de façon à avoir eux-mêmes mis la main à la pâte, de façon à savoir de quoi ils parlent quand ils font des prescriptions.